suis arrêté sur l'autoroute pour excès de vitesse, je peux avoir... Ce sera rare. Et mon permis m'est retiré. Oui. Quand vais-je arriver chez le juge ou bien je n'arriverai pas chez le juge? Si le permis vous est retiré sur place, ça veut dire que votre excès de vitesse est important. Si l'excès de vitesse est important, on dépasse les limites de tolérance jusqu'auxquelles on solutionne l'infraction par à la voie d'une transaction dont je parlais tout à l'heure, et dès lors vous arriverez nécessairement devant le tribunal. Dans un délai qui dépend en fait non pas du tribunal mais du parquet, puisque c'est le parquet qui a le monopole des poursuites. Le parquet, c'est-à-dire le procureur du roi, qui va décider de poursuivre et qui va le faire lorsque les délais le lui permettront. Il est clair que votre permis de conduire sera saisi en général 8 ou 15 jours pour ce type d'infraction-là. Au terme de ce délai, il vous sera restitué, donc vous pourrez recommencer à conduire. Lorsque vous passerez devant le tribunal, on prononcera une peine, c'est-à-dire une peine d'amende, éventuellement, voire à coup sûr une déchéance du droit de conduire, puisque votre infraction aura été de plus de 40 km/h par rapport au maximum autorisé, dans l'exemple que vous avez repris, c'est-à-dire un excès de vitesse sur autoroute. Dans ce cas-là, la déchéance minimale est de 8 jours. Donc, si je prononce 8 jours, le retrait immédiat, éventuellement, aura déjà sorti ses effets. Il est évident que le retrait immédiat, ce n'est pas à fond perdu, si je puis dire. Ça vient en déduction de la déchéance que je vais prononcer. Si la déchéance que je prononce est plus longue que le retrait immédiat, vous aurez encore la différence à purger. Si ce n'est qu'on qualifie ça plutôt de mesure de sûreté, c'est-à-dire qu'on constate que vous avez eu un comportement qui est dangereux et on vous a provisoirement retiré de la circulation pour un délai donné. Il est vrai en fait que, surtout dans des cas comme ceux-là, on est plutôt dans le cas d'une peine avant la lettre que d'une mesure de sûreté effective. Par contre, on va retirer le permis immédiatement également à celui qui est contrôlé sous l'emprise de la boisson, et là c'est véritablement une mesure de sûreté, parce qu'il n'est pas en état de conduire, que le fait de conduire le rend dangereux et pour lui et pour les autres, et qu'on lui interdit dès lors de poursuivre sa route, parce qu'il n'est pas en état de le faire. Et cette personne-là arrêtée parce qu'elle a bu ou parce qu'elle s'est droguée, elle arrivera nécessairement devant vous? En règle générale, oui. Parce que, à partir du moment où on a pris ce type de mesure, c'est qu'il y a là une infraction suffisamment grave que pour donner lieu de poursuite subséquente. Et donc ça arrive au parquet? Le parquet, c'est-à-dire que la police ouvre un dossier, relate ses constatations, reprend les auditions éventuellement du contrevenant, va transmettre ce dossier au parquet. Le parquet, qui est juge de l'opportunité des poursuites, va dire oui, ça se justifie ou ça ne se justifie pas. Si le parquet estime que le dossier n'est pas suffisamment étayé ou que l'infraction n'est pas suffisamment grave, il a la possibilité de classer sans suite, voire d'envoyer une transaction si on est dans le cadre d'une infraction qui ne revêt pas un degré de gravité trop important, ou alors décider de poursuivre, c'est-à-dire d'amener l'affaire devant le tribunal. Le contrevenant reçoit alors une convocation par voie de l'huissier pour une date déterminée, se retrouve devant moi où il fera valoir, soit personnellement, soit par le biais d'un avocat, les arguments qu'il estimera devoir faire valoir. Ça peut être soit de me dire, vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne conteste pas, mais enfin, soyez indulgents parce que j'ai un contexte familial donné, un contexte professionnel donné, parce que j'ai 60 ans et que je n'ai jamais été condamné pour un tas de raisons, ou va venir au contraire me dire, ah mais moi je ne suis pas d'accord du tout, j'estime que l'infraction qu'on a relevée à ma charge n'est pas établie, et à ce moment-là j'aurai à me prononcer, sur la question de savoir si l'infraction est ou non établie. Si elle est établie, sur la peine que je vais devoir prononcer. Si elle n'est pas établie, par contre, je prononcerai un acquittement pur et simple, c'est-à-dire que je constaterai qu'il n'y a pas d'infraction pénale, qu'il n'y a donc pas lieu à acquitter, et les frais de convocation iront en charge de l'État.